My baby cares for clothes. My baby just cares. Bonjour, bonjour. Noël approche et je suppose que vous êtes déjà en train de réfléchir à votre menu depuis plusieurs jours. Comme chaque année, on se propose de vous aider, d'alimenter votre carnet de recettes, de voyager, de savourer, de rencontrer, de découvrir. Et cette fois-ci, le voyage, il se passe à Nice. On est sur le cours Saleya. C'est là que se tient le marché tous les jours depuis de longues années. Et on va retrouver Dominique Le Stank. Dominique nous propose de faire le marché avec lui. Ça tombe bien, il connaît absolument tout le monde. Il y vient tous les matins. Mais on va aussi pêcher le loup, préparer nos propres chandelles, aller presser les olives. Bref, un sacré programme. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figue, voulez-vous pas vrai? Un beau cajou de pêche ou bien d'abricot. Dominique Le Stank, chef multi-étoilé qui a troqué les grandes tables du monde et les plats gastronomiques pour des plats méditerranéens authentiques dans un joli bistrot niçois, est déjà sur place, cours Saleya. Auprès de son fleuriste de prédilection, Jean-Patrice Meige, il prend quelques idées florales pour décorer notre table. Ça, c'est des tulipes qui deviennent comme ça, là, c'est des tulipes du Var. Ça, j'aime quand elles partent dans tous les sens encore. Ça prend des formes, c'est magnifique. Alors, les amaryllis, il y en aura aussi. Il y a des beaux amaryllis, il y a des belles renoncules du pays, rouges. Regarde, ça c'est beau là. Ah oui, c'est magnifique ça. Ouais. Et je les adore les rouges, j'adore les rouges et les blanches. Hein. Ça, c'est magnifique, un peu de passion. Bonjour messieurs. Bonjour Julie, comment vas-tu? Avec vos bouquets là. Bonjour Julie. Salut Dominique. Ouais, alors bonjour. Jean-Patrice. Bonjour Jean-Patrice. Le meilleur fleuriste de tout le cours. Ah ben j'aime bien quand tu prends parti comme ça. Mais regarde les belles renoncules. Un peu de passion, un peu de passion. Il est blanche, voilà, c'est toujours magnifique. Magnifique. Et puis ça. Et alors vos tu fleurs, nous fais un elles beau poussent où? Ah ça, ce sont des renoncules qui poussent ici à Nice. Ah bon, vraiment? Il y a encore des fleurs de culture à Nice? J'ai 2 producteurs sur la région niçoise. C'est bien ça. Donc je prends les 2, c'est ça les gars? Oui, si tu veux. Un homme vous offre des fleurs. Mais il faut surtout que tu prennes le hou. Que je prenne le hou. Ah, parce que dans la tradition du Noël niçois, Noël niçois, toujours un peu de hou sur la table. Allez, puis c'est joli pour la décoration de la table. Très beau. Ça picouille un peu, non? C'est ça? Oui, par là, comme ça pique moins. Ça va? Ça va? Non, non, très bien. Ah oui, c'est une très belle idée. Mais écoute, pendant qu'il nous prépare ça, on va aller acheter les légumes, si tu veux. Ah oui, je veux bien. À tout à l'heure, Jean-Patrice. Allez, à tout à l'heure. Et toi, tu n'as pas de panier, alors? Mais moi, j'ai mon vélo, avec ma caisse. Alors, je vais vite prendre mon vélo, vélo, et puis on va aller chez Françoise et Jacqueline pour acheter les légumes. On arrive chez Françoise. Bonjour. Jacqueline. Moi, je leur fais la bise, hein, parce que tu sais que j'ai depuis plus de 30 ans. Parce que déjà, quand j'étais au Negresco, elle me livrait les fraises des bois. Ah, et qu'est-ce que vous faites pousser Alors, tout nous, ça? on cultive l'hiver, ben voilà, ça. Après, l'été, tomates. Oui, les meilleures tomates. Hein. Je fais la ratatouille qu'avec leurs tomates. Mais attends, moi, tu m'avais fait goûter une tarte aux tomates, c'était Oui, aussi, c'est leurs tomates aussi. Voilà, les tomates, par exemple, c'est nous qu'on se fait la qualité depuis 30 et quelques années. Alors nous, qu'est-ce qu'on achète? Les blettes, parce que c'est quand même le légume du pays, ça. Légume du pays qu'on retrouve dans toutes les farces. Donc moi, il me faut 5 bottes de blettes. 5 bottes. Et puis, il me faut les agrumes aussi pour ma recette de loup. Alors attends, donne-moi le menu. Donc le loup, que je vais faire avec des oranges, des citrons du pays. Ensuite, on a les raviolis, parce que c'est un repas maigre, le repas de Noël. Donc pas de viande et pas de fromage. D'accord, ça c'est traditionnel. Traditionnel, on va faire des raviolis à la courge. Alors la courge, allons la voir. C'est ce qu'on appelle la courge de Nice, c'est ça? Oui, alors en fait, c'est la courgette niçoise, la meilleure hein, quand même. Hein, forcément. Parce qu'elle est tellement différente. Ah, c'est la courgette niçoise qui évolue en courge, quoi. Qu'on laisse pousser, qu'on oublie dans le champ et qui devient grosse comme ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, alors, cette courge longue de Nice? Elle a une douceur que d'autres n'ont pas. Voilà. Elle a un côté sucré, noisette. Qui se marie bien. Nous, à Nice, on fait aussi des tartes sucrées avec ça. Oui, c'est ça. Vous faites quoi pour Noël? Automatiquement, la bagna cauda. Toujours? Toujours. Voilà qui m'inspire. Ce plat niçois de crudité trempé dans une sauce aux anchois sera de notre menu. Jacqueline et Françoise nous feront profiter de leurs produits maraîchers et célébreront avec nous le repas de fête. Merci mesdames. Allez, on se retrouve pour fêter Noël. Bien sûr. Sympa ça. Merci. Allez, au revoir.
Dominique part chercher quelques derniers ingrédients dans son restaurant. Pour ma part, je n'oublie pas le bouquet de Jean-Patrice et me mets en route vers l'arrière-pays avec Micheline. Nous voilà partis pour Vence, un très joli village, à une vingtaine de kilomètres au-dessus de Nice. Et là, on va rencontrer Eric et Nathalie Barral, qui vont nous confectionner des raviolis avec notre fameuse courge de Nice. Ce sont des raviolis qui semblent incontournables de la table du Noël provençal, du Noël niçois. Et ils savent de quoi ils parlent, car ils sont vermiceliers, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des pâtes fraîches. La maison Barral confectionne et régale les papilles en pâte artisanale depuis 1892. Quatrième génération, Eric et Nathalie ont repris le flambeau familial il y a 20 ans. Et le tandem est bien rodé. Eric est à l'atelier dès l'aube pour élaborer les intemporels gnocchis, raviolis niçois farcis à la daube, ou pour créer de nouvelles saveurs de farce au gré des saisons et des envies. Nathalie, elle, est en boutique pour chouchouter les fidèles clients et amateurs de capellini, tagliatelles et pâtes fraîches en tout genre. Inutile de vous dire que j'ai hâte de découvrir leur maison et de les voir exercer leur savoir-faire. Alors, Vence, c'est bien joli, mais après, trouver la maison, c'est une autre paire de manches. Bonjour. 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 Bienvenue. Merci dans cette maison où il fait bien chaud, bon vivre. Voilà, oui. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Eric. Vous êtes déjà au fourneau? Toujours. Oui, ça y est, on commence. Alors, vous allez me raconter cette recette de raviolis. Alors, la tradition donc à Noël veut qu'on ait un repas maigre et donc dans le cadre de ce repas, il y a les raviolis à la courge. Voilà. C'est toujours les raviolis à la courge, c'est pas aux blettes. Ça peut être aux légumes, ça peut être des raviolis aux herbes, etc. Donc là, on a choisi ceux à la courge. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va vous préparer. En tout cas, c'est pas les raviolis à la daube. Ça, Non. C'est pas la Et puis là, on a Et on fera une petite sauce aux noix Ouais. pour les assaisonner. Eh bien, il n'y a que des ingrédients que j'aime, ça tombe bien. Nous profiterons de l'hospitalité d'Eric et Nathalie pour festoyer dans leur beau mas. Nathalie part donc décorer sa maison aux couleurs de Noël et dresser la table de fête. Alors nous, parce on que vous, attaque c'est la quand pâte. même un métier de faire des pâtes. Ben oui, ça fait la 4e génération. Oui, incroyable. Voilà. Et on appelle ça vermicelier? Vermicelier. Je ne savais pas. Eh oui, Ah vermicelier. En fait, la D'accord. tradition, autrefois en Italie, il y a eu 2 écoles. L'école de la pâte sèche, donc du côté de la Sicile, Ouais. et l'école de la pâte fraîche, donc du côté de Gênes, le Piémont, tout ça. Et donc là, on appelait ce métier vermicelier. Voilà. Vermicelier. Alors aujourd'hui, vous faites plus beaucoup de vermicelle, j'imagine. Non, mais beaucoup de pâtes. Mais beaucoup de pâtes. Ah ben, vous allez me donner quelques-uns de vos secrets, j'espère. Est-ce que c'est la même pâte pour toutes les pâtes? Mais non. Pour la pâte à ravioli, c'est la farine de froment. Ouais. Et pour tout ce qui est tagliatelle, linguine et autres, c'est la semoule de blé dur. Donc on le fait pour sa douceur, sa souplesse en bouche, et puis parce que c'est la tradition. Parce qu'en fait, il faut que le ravioli, on le croque assez vite et que du coup, Pas la croquer, farce soit il faut pâte. qu'il fonde en bouche. Oui, c'est ça. Il faut que la farce se Voilà. révèle assez vite. Nous débutons donc la confection de la pâte à ravioli avec 500 g de farine de type 45 et 2 œufs entiers. Et ça suffit, tu mets rien d'autre. Alors si, Au début, en on tout va cas. ajuster un petit peu avec de l'eau, d'accord? D'accord. Autrefois, ils faisaient la pâte qu'avec des œufs, qui donnaient Ouais. une pâte très riche. C'est très élastique. Voilà, un peu, non voilà. Mm. Donc là, Tu préfères mélanger un peu voilà, avec je de l'eau. préfère mélanger, rajouter un peu D'accord. d'eau, très peu. Alors, on va rajouter un tout petit ingrédient pour donner une petite touche de couleur quand on est sur les raviolis à la sympa courge. ça. On va teinter un petit peu la pâte, d'accord? C'est Voilà, plus donc une pour petite la pointe. couleur que pour le goût. Oui, on est oui, d'accord. oui. Là, c'est juste pour Ça, donner c'est un une petit bonne idée. aspect. Bon, en plus, Pour c'est les rappeler la fêtes, il courge faut un donner. peu. Voilà, Mm. exactement. Donc quand on voit qu'elle commence à former une boule, Voilà, exactement. on arrête, c'est ça. On arrête. Et on la Hop. sort. On la sort. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir la finir à la main.
Alors, est-ce que c'est comme le pain, il faut vraiment la travailler ou au contraire, est-ce que c'est comme une pâte sablée, il faut la travailler le moins possible? Non, non, ça demande du travail quand même. Il faut, oui, bien sûr. Il faut qu'avoir le ravioli et de la tenue après et qu'on n'ait pas de soucis. Les recettes sont très simples, mais il faut vraiment que les étapes soient bien faites, c'est-à-dire au niveau de la pâte et de la farce. Et il faut que les deux aillent ensemble, bien. Tu sais, c'est le propre des recettes simples, avec des ingrédients qui sont plutôt bon marché, mais ils doivent être de grande qualité, finalement. C'est le tour de main qui compte. Et en fait, attends, je vais te fariner un tout petit peu. Voilà, quand on farine, il faut y aller très doucement. Voilà. Après, quand on va la filmer, et en la filmant, elle va se détendre. Se détendre un petit peu, exactement. C'est comme moi. Il suffit qu'on me filme et je me détends. Nous réservons la pâte qui va reposer une demi-heure à température ambiante pour réaliser notre farce. Tu as le vrai couteau à parmesan, toi? Oui. Bah, ça, on sent qu'on est chez des puristes, hein, voilà. Chez des connaisseurs. Hop. En fait, il ne faut pas couper avec ce pain, il faut casser. Il faut casser les morceaux, Ah tiens, regarde, voilà notre chef. Coucou, c'est moi. Hello Dominique, comment Bonjour, ça Dominique. va? Bonjour Eric. Ça va? Tu nous aurais un peu transformé les blettes, que ça m'étonnerait pas, voilà. toi. J'ai fait la tour de bled, j'étais à la pêche, j'ai pas chômé, tu vois. Ah ouais. Le loup, Julie. Ah, le loup. Ah, mais oui, à Nice, c'est du loup. Pas le bar. Tu as la courge au moins? La courge, tiens, Eric. Voilà. Comme ça, tu peux faire ta farce. Morceau de courge qu'Éric va immédiatement enfourner dans sa cuisinière à bois et laisser cuire comme à l'ancienne pour 1 ou 2 heures. Et regarde le beau loup, il sort de l'eau, il est magnifique, brillant comme tout. Ah ouais, super. Voilà. Vous l'avez compris, Dominique Lestan aime aller au contact de ses producteurs. Pour se fournir en poisson, le chef embarque régulièrement sur le Fanny, le bateau de Tony Dalmasso. Ce pêcheur qui sillonne la côte méditerranéenne depuis 19 ans collabore avec le chef depuis des années. L'heure est à la relève des filets, posés la veille au soir. Allez, c'est parti. En ce moment, il y a quoi? Il y a un peu de denti, il y a des loups, il y a des dorades. Loup, c'est maigre, hein, il y en a très peu. Il va donc falloir être aux aguets pour prélever à seulement 5-6 mètres de profondeur le fameux chasseur du littoral français, connu sous le nom de bar, mais que l'on appelle plus volontiers loup dans la région. Ah, encore un petit loup là. Ouais, un petit qui monte là. Hop. Ouais, ils ont la même taille ceux-là. Hein. Ouais, c'est à peu près pareil. Bah, en fait, c'est la maille du filet qui fait que. Ouais. Tu vois, j'ai passé pile poil par la tête. Ouais. Et... Donc là, tu prendras que des loups de cette taille. Ouais, je peux en prendre un plus gros aussi. Hein. Ouais. S'il se prend dans le filet qui s'enroule. Ça fait 500, 450, 600 grammes. Ah, 600 grammes. Ouais. Là, tu peux le démailler. Je le passe par l'avant aussi, comme tu as fait. Ouais, voilà, comme j'ai fait moi. Ouais. Tu vois, là, il y en a un autre. Ah, tu vas plus vite que moi. Hein. Ah bah, mets-moi en cuisine avec toi, tu verras, tu vas beaucoup plus vite que moi. Hein. Et toi, c'est quoi ton plat préféré? Tu fais comment? Moi, c'est en carpaccio. En bah oui, j'adore. J'adore le carpaccio de poisson, j'adore. Ouais. Alors, tu le fais quoi? Avec la dorade, avec les non, étonnamment, je le fais avec des poissons soi-disant bas de gamme. Ouais. J'adore le faire avec la soupe. Ah ouais, la soupe, d'accord. La soupe, c'est fort, surtout dans les algues, hein, c'est très fort en goût. Hein. Ouais, et puis ça se tient bien en carpaccio, tu vois. Dominique et Tony ont prélevé notre plat de résistance. Ils peuvent rentrer sur le port de Jean Lépin où le père de Tony a son étal à même le quai. C'est pas la pêche miraculeuse, mais c'est une belle pêche quand même. Oui, voilà, ouais. Et de la couleur. Ça. Et le papa qui attend. Ouais, toujours là, le papa. Qu'est-ce qu'il dit de la pêche? Belle pêche quand même. Hein. Ça va, ça va. Et puis moi, je suis content parce qu'on a pêché les loups. Ah, et puis, il faut que je fasse pour Julie tout à l'heure. On va faire la recette. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Côté arrière-pays, dans la cuisine d'Éric et Nathalie, nous avons entamé la préparation de la farce des raviolis, avant que Dominique ne se lance dans sa recette de loup aux agrumes.
Donc là, tu as fait revenir un petit oignon que tu as ciselé, c'est ça? Donc pour on la l'a farce posé aussi. tranquillement sur la cuisinière. D'accord. Donc là, il est confit tranquillement. On va râper un peu de muscade. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre la courge. Exactement. Ah voilà, le grand chef. Attends, je vais t'aider. Voilà. Bouge pas. Merci. Eric. Voilà. Tu vois, moi, j'ai travaillé aussi. Ah, t'as détaillé ton poisson en... Mais regarde, j'ai fait les filets, je les ai portionnés. D'accord. Et puis j'ai les oranges, les mandarines, les citrons, et on va faire notre petite sauce avec. Bon, alors moi, je te laisse avancer. D'accord. Et je vais aider Nathalie à dresser la table. Allez, moi, je vais poêler le poisson, comme ça, quand tu reviendras, on fera la sauce. D'accord. Oh, quelle jolie table! Merci. Voilà, Nathalie, je suis en train de terminer la table. Oh là là! Voilà. Très, très jolie. Il me reste la petite lentille à poser. La petite lentille, mais Voilà. encore. Alors, en fait, le 4 décembre, à la Sainte-Barbe, Ouais. on plante du blé ou des lentilles pour la signe de prospérité pour l'année à venir. Et donc, Si ça prend bien, ça veut dire que ça va être une bonne année. Exactement. Et alors donc, j'ai l'impression que le chiffre de 3 aussi est très présent, c'est ça? Exactement. Donc, il représente la Sainte Trinité, d'un côté, mais il représente aussi le passé, le présent et le futur. Ah, le cycle de vie, quoi, finalement. Exactement. On a également les nappes qui sont disposées par 3 de manière décroissante. Pourquoi 3 nappes, alors? Alors, 3 nappes, il y a celle du 24 au soir, celle du 25, le midi, pour le déjeuner, et celle du 25 au soir. Donc les tu 3 nappes. superposes les 3 nappes? On superpose les 3 nappes. Ah, d'accord, donc Et c'est ce que tu as fait là. Voilà, C'est exactement. pratique, hein? T'as qu'à enlever Et les hop, nappes au fur et à on mesure. enlève exactement à chaque fois une nappe au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres symboles dans cette table? Oui, il y a un symbole qui veut que lorsque l'on part pour la messe de minuit, on relève les 4 coins de la nappe pour pas que le diable vienne s'accrocher et manger les 13 desserts de Noël. Ah, les fameux 13 desserts que l'on mange au retour de la messe? Que l'on mange au retour de la messe. Ah, et c'est là, le chiffre 13, en fait, est un rapport avec la Seine. Oui, donc les Jésus apôtres et et les 12 Jésus. apôtres. Voilà, D'accord. tout à fait. Ah oui, donc effectivement, tout a une portée symbolique. Exactement, oui. Pour réaliser sa table traditionnelle, Nathalie s'est procuré bougies et cierges à quelques kilomètres de Grasse, à Auribeau-sur-Siagne, chez Sylvain Brévaux, l'un des 8 derniers maîtres ciriers en France. Le propre d'un maître cirier, c'est que toutes les étapes, en fait, sont réalisées à la main, sans aucune machine, uniquement avec le facteur temps. Pour confectionner ces bougies naturelles dans les règles de l'art, Sylvain fond sa paraffine à haute température et la parfume avec l'un des 60 arômes que 2 parfumeurs de Grasse lui composent spécialement. Et là, je vais rajouter le parfum. Pomme, en l'occurrence. Ça fait un petit choc thermique, de façon à ce que la cire soit à la bonne température pour être coulée. Parce qu'il est important de respecter une certaine température, sans quoi, non seulement je brûlerais les moules, en étant trop chaud, ou ça passerait simplement au travers. C'est un respect des températures et des chaleurs, tout comme dans la cuisine, avec des alliages et des mélanges différents. Sylvain coule la matière, toujours à la main, dans des moules également faits maison. Tous les moules sont faits ici. Ceux-là, en l'occurrence, je ne les ai pas faits. C'est mon beau-père qui les a fabriqués. Et ils doivent avoir une bonne vingtaine d'années. Ils ont été créés sur de vraies pommes. C'est pour ça qu'on a des tailles différentes et des formats bien différents. Donc là, pour le coup, c'est un héritage. La cire enveloppe des mèches également artisanales, du lin gainé de coton qui favorise la diffusion du parfum. Alors on commence à verser un tout petit filet pour que le fond durcisse. Et petit à petit, on augmente le filet. Les bougies, une fois démoulées, reposent une demi-journée avant d'être retravaillées une à une. Il est impératif qu'elles soient parfaites, parce que les bains de trempage de couleurs ne vont faire que ressortir les détails bons ou mauvais. Dernière étape, le trempage. Dans un bain de cire colorée dans un premier temps. Le bain de couleur donne un côté soyeux également à la pomme. On peut le voir d'ailleurs, c'est très lisse, c'est très agréable, on a presque envie de les croquer. Puis dans du vernis afin de les rendre brillantes. Un long processus de fabrication qui nécessite une journée complète pour obtenir une bougie. En fait, c'est une grosse période, la période de Noël. Il faut mettre les bouchées doubles réellement, parce que tout se concentre que sur un mois, alors que quand on prépare une collection d'été,
ça dure un certain temps, donc on a le temps de la préparer, de la mettre en place. Là, non. C'est peu de le dire, car Sylvain doit réaliser environ 300 pièces par jour pour satisfaire la demande. J'ai pas du tout l'impression de travailler. Je suis dans mon monde, et j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à en sortir, parce que je m'y plais tellement. Mais c'est une passion, c'est vraiment un rapport passionnel. Bonjour messieurs. Bonjour, je devine que vous allez enrichir la crèche. Absolument. Et vous peut-être les chandeliers. Bonjour. Tout à fait. Bonjour Nicolas. Je vous ai amené quelques petites choses joli. encore. Et oh jolie la pomme d'amour. Et toi tu as apporté les santons. Les santons pour parfaire la crèche. Car Nicolas Canet est un expert en la matière. Cet artiste qui se définit comme crèchiste paysagiste réalise des décors provençaux miniatures. Des pièces uniques, entièrement modelées en argile, qu'il peint à la main. Alors, tu voulais rajouter quelques santons? Oui, alors les santons, bien sûr, de la fameuse partie de pétanque. Ah, oui, incontournable. C'est une région où on joue aux boules. Oui, c'est une vraie religion. Il faut qu'elle soit présente dans la crèche. La crèche renvoie vraiment à cette idée d'enfance et de tradition. Donc on retrouve au même titre que nos fameux pétanqueurs des métiers d'antan. Et qui sont d'une certaine façon sacrés un petit peu aussi. Oui, mais santon, ça vient du mot santoun, ce sont des petits saints. Ah, voilà. Bon, les santons sont installés et il va falloir que ce soit aussi prêt en cuisine. Exactement. Donc, je vous laisse terminer la table et moi, je vais finaliser la recette. Les garçons. À tout à l'heure, Julie. À tout à l'heure. Alors, les garçons, où en êtes-vous? Allez. Eh ben, je t'attendais justement, regarde. La courge voilà. est à point? Regarde. Ah bah très bien. Il faut l'ouvrir complètement. Oh, regarde, voilà, c'est beau, ça. On est bien là. C'est que ça, on pourrait le manger à la cuillère. Hein. Ah bah oui, exactement. Cuillère, un peu d'huile d'olive, voilà. Ou même d'huile de noix. Je sais que c'est pas trop de chez vous, mais courge, huile de noix, ça marche bien. On accepte. Et les graines de courge rôties, un peu de fleur de sel, un peu de parmesan. Alors, j'y vais comme ça. Regarde ce que c'est beau. C'est magnifique, ça. Et oui, et on voit vraiment qu'il y a une concentration à la fois des parfums, des textures, des couleurs. Nous égouttons la chair de la courge avant de la mélanger à 200 g de ricotta de brebis. Alors là, j'ai mis un jaune d'œuf avec un peu de muscade. Voilà. J'ai mis la ricotta de brebis. Qu'est-ce qui me reste? Le parmesan? Oui, on va mettre le parmesan. Je mets tout aussi, là? Oui, tu mets tout. Voilà. Parce que le parmesan, il va saler, il va parfumer, mais il va aussi épaissir un petit peu, oui, absorber il donne une texture. l'humidité. Exactement, il donne une texture aussi. Nous ajoutons la compotée d'oignons en touche finale et la mettons de côté. Elle se tiendra d'autant mieux. Dominique en profite pour nous montrer les secrets de préparation de la sauce aux agrumes qui accompagnera le poisson. Alors Julie, on va utiliser l'huile d'olive de Nice, l'huile d'olive de Nice. Et moi, je vais l'utiliser pour faire ma sauce parce qu'à la fin, on va monter la sauce aux agrumes avec l'huile d'olive. Pas de repas provençal, pas de repas niçois sans huile d'olive. Mais non, pas possible. Alors, les oignons, l'ail, pendant que toi, tu pèles à vif. Pendant que je pèle à vif. Cette belle huile d'olive dont nous profitons, nous la devons à Gilles Piot, qui a réhabilité il y a 25 ans une oliveraie de 70 hectares sur les hauteurs de Nice. La particularité de l'oliveraie, c'est qu'elle est située tout proche de la mer. Et notamment ici, on est sur un sol très argileux. Et là, effectivement, elles tiennent beaucoup plus à la chaleur. Une situation géographique qui donne des fruits bien verts et de beau calibre, aussi savoureux pour l'huile que pour la table. Une belle olive, c'est une olive qui n'a pas de piqûre de mouche, qui n'a aucun défaut, qui est assez régulière, qui est ovale, tel qu'on le définit dans l'olive de Nice. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Les terrains de Gilles sont en pleine reconversion écologique. La récolte hivernale des olives débute tout juste et sur ce relief accidenté, tout se fait manuellement. Gilles et son équipe récoltent les olives à l'aide d'un peigne à air comprimé qui secoue délicatement les branches et fait tomber le petit fruit sans agresser ni fragiliser les arbres.
Et on peut récolter à la fois un mélange d'olives vertes, tournantes et noires. Ça ne gêne pas du tout la qualité de l'huile ou des olives. Bien au contraire, lorsque vous avez une olive plutôt un petit peu verte, vous allez avoir quand même des arômes un peu plus fournis, un peu plus présents. On fait en sorte de presser donc les olives dans les 48 heures maximum, juste après la récolte. Et cette opération qui permet l'obtention de l'huile se réalise au cœur de Nice, dans le dernier moulin à meule de pierre de la cité. Bonjour Robert. Bonjour Gilles, ça va? Ça va, tu as une piste libre? Bon, là, tu as mis combien, Robert, en kilos? 200 kilos. Et tu comptes faire combien de litres d'huile avec ça? 35 litres. Oui, parce qu'il y a quand même un petit peu de verre, effectivement. Il y a beaucoup de verre. Robert Luminet, le maître du moulin, manie comme personne les rouages pluricentenaires des meules en calcaire et basalte. Des matériaux très durs qui optimisent l'écrasement et résistent à l'usure du temps. Elle commence d'ailleurs. La couleur violacée qui apparaît, ça c'est bon signe. Les olives sont broyées ainsi 3 heures durant entre les pierres, sans monter en température. Gilles et Robert versent ensuite 60 litres d'eau tiède, pas plus de 25 degrés, afin de ne pas chauffer la pâte d'olive. Ce procédé, utilisé depuis l'Antiquité, garantit la bonne conservation de l'huile et ses arômes. C'est la méthode dite génoise qui utilise l'eau. L'huile étant plus légère, elle va remonter à la surface après la première phase d'écrasement des olives, ce qu'on appelle la trituration. On voit déjà l'huile apparaître en surface. C'est très doux. Amande beurrée. Oui, oui, très beurré. Ah, c'est bon. Très bonne huile. On va faire de bonnes choses avec ça. L'huile remontée à la surface est alors ratissée avec ce que Robert appelle un peigne. C'est la fleur d'huile. C'est quand même que le résultat d'une pression de la pierre, c'est tout. Elle n'a rien touché. La pierre sur la pierre, c'est tout ce qui a eu comme contact avec l'olive pour donner cette huile-là. Et on est dans exactement le même principe que la fleur de sel. En fait, la fleur, ça vient de affleurer. La pulpe et la peau des olives seront également récupérées et pressées pour en extraire l'or vert restant. Il ne reste plus qu'à mettre en bouteille, dans la foulée, le beau nectar doré. Dans la cuisine d'Éric et de Nathalie, que ce soit pour la préparation des raviolis ou du poisson, l'huile est donc à l'honneur. On va la goûter quand même. Ben oui, je vais la goûter aussi. Les olives sont assez mûres. Ah oui. Le parfum est doux et en même temps très fruité, très peu d'amertume, mais très long en bouche. Oui, elle n'est pas trop ardente, toi, elle ne te gratte pas la gorge. Nous reprenons le fil de nos recettes et nous attelons à 6 mains à la préparation de la sauce aux agrumes. Éric, tu peux me faire le jus de mandarine? Allez, sans problème. Voilà, moi je fais travailler tout le monde. Alors, les peaux d'orange et de citron, je les ai épluchées finement. Est-ce que tu les as passées à l'eau bouillante? Non, pas passées à l'eau bouillante. Crues pour l'instant. Mais oui, qu'elles sont crues et on fait attention qu'il n'y ait pas de blanc avec. Le blanc donne trop d'amertume. D'accord. Donc nos oignons sont en train de suer avec l'ail, le thym, le laurier. On rajoute les zestes d'orange et de citron. Tout ça? Oui, tout ça. Mon Dieu. Mais on est nombreux, hein. Et donc ça, on le remet à cuire. D'accord. Ensuite, on va le déglacer avec le jus de mandarine. Ouais. Et on va le déglacer avec le vin blanc. Je dois tous les faire, tu peux tout presser. Allez. Et puis Oui. comme Ah ça, non, mais là, il nous fait bosser. Hein. Allez. C'est pas Noël pour tout le monde, hein, moi je vous le dis. Hein. Une fois le tout bien compoté, nous déglaçons notre préparation avec un vin blanc du pays et y ajoutons le jus de mandarine pressé. Jus de mandarine. Tu mets tout. Voilà, on va laisser cuire ça maintenant. 10 minutes au moins. Pour la finaliser, il n'y aura plus qu'à monter la sauce avec de l'huile d'olive. Le nectar niçois est décidément de toutes les recettes. Présent dans nos plats salés, il est également un composant essentiel de la pompe à huile, une spécialité sucrée boulangère provençale que l'on retrouve parmi les 13 desserts de Noël.
Pour notre banquet de fête, nous avons demandé à Dominika Zielenska, boulangère et amie de notre chef, de nous préparer cette douceur provençale. Elle va nous dévoiler sa recette familiale, accompagnée de sa fille Lila, toujours prête à donner un coup de main en cuisine. Ça va ma puce? Oui, là je suis en train de zester l'orange. Ouais, et tu descends, et tu tournes et tu descends. Comme ça tu fais tout l'orange. Allez, là on a de l'eau. Donc là je vais verser le fleur d'oranger de Valoris, un ingrédient capital de la recette. Hop, là on est bon. Déjà ça sent bon. Ensuite, le sucre. Pompalby, en fait, c'est un pain sucré. Donc, moi, quand je fais le pain au levain, donc du coup, je procède de la même manière pour cette recette. Et je fais fermenter 24 heures, comme je fais pour le pain. Parce que ça permet la bonne digestion, ça permet le développement de toutes les saveurs. Et après, on fait cuire au four. Et ça garde très longtemps. Dominika verse 125 g de la fameuse huile d'olive dans la préparation et finit de râper les dernières oranges. Et la pâte, il faut qu'elle soit comment? Bah, qu'elle soit bien lisse, là elle mélange encore. Hein. Donc on attend, après on va faire le bassinage avec l'huile, comme ça la pâte elle pompe encore de l'huile. C'est pour ça s'appelle pompe à l'huile, parce que la pâte elle pompe beaucoup d'huile. Dominika, qui est polonaise d'origine et française de cœur, a une affection particulière pour cette recette. La pompe à l'huile, en fait, c'est le premier dessert provençal que je commençais à faire quand je suis arrivée en France. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier, oui. Bien que les pays sont totalement différents, il y a des traditions qui se rejoignent, comme partager le pain, ou comme préparer toujours une assiette pour un invité surprise ou inconnu. On n'a pas de 13 desserts, mais dans beaucoup de familles, la tradition, c'est d'avoir 13 plats en tout, avec les desserts, les entrées, tout le plat, d'avoir 13 plats. Voilà, c'est bien. Elle commence à bien tenir. Donc là, allez, on passe en deuxième vitesse. Et on va ajouter de l'huile. Je fais moi. Voilà. Tu fais des petits? Ouais, comme pour le pain. Voilà, tout doucement. Doucement, doucement, doucement. Ouais. Attends un tout petit peu. Voilà, parce que sinon, tu vois, la pâte, elle s'emballe. Elle commence à frotter contre les parois. Une fois la pâte obtenue, Dominika et Lila la façonnent non pas en boule, mais en un rectangle bien plat. Donc on met en rectangle, à plat. Parce que et après j'étale. Parce que de cette manière, quand on va la sortir du frais, la pâte, elle va reprendre la température ambiante de manière uniforme dans son ensemble. Voilà. La pâte reposée une demi-heure, notre boulangère et sa fille en font 10 petits pâtons qu'elles mettent en boule et aplatissent. Alors on fait cette entaille pour deux raisons. La première, c'est pour pouvoir rompre ces pains sucrés facilement. Comme ça, on a des petits quarts et c'est mignon. C'est agréable de rompre le pain comme ça. Et deuxième raison, c'est pour que la pompe à l'huile ne craque pas. C'est comme les grignes sur un pain. Du coup, je vais l'enfourner au four. Allez, bah si tu l'as mis à chauffer. Ouais, c'est bon. J'ai mis à chauffer. Ouais. Les petits pains sucrés et aromatisés cuisent 30 minutes au four à 180 avant d'être badigeonnés d'huile d'olive et croqués dans la foulée. Elle est moelleuse, hein. Très bonne. Une pâtisserie savoureuse que Dominika apportera à notre repas de Noël. Dans la cuisine d'Éric et de Nathalie, le menu et les plats prennent forme. Nous nous lançons maintenant dans le laminage de la pâte à raviolis. Le truc, c'est surtout bien l'étirer. Et oui, au fur et à mesure. Hein, sinon... oui, il faut presque être deux alors. Voilà, exactement, c'est bien. Et d'avoir son plan de travail tout le temps fariné, hop là. Ouais, tu vois. Voilà, c'est bon, pas de souci. Ouais. Voilà, magnifique. Alors, sur cette belle languette de pâte, que vas-tu faire? Voilà. Tu vas disposer ta farce. On va faire juste des petits poinçons comme ça. Voilà. Hop. Ah oui, tu en fais autant que ça sur cette largeur? Oui, parce que je privilégie le petit ravioli. Ah donc, oui, plus il est petit, meilleur il est ici. Hein. Allez. Tu recouvres maintenant avec la pâte, c'est ça? Oui. Avec l'autre abaisse de pâte? Voilà. Allez. Tu mets de l'eau ou quelque chose pour que ça adhère? Non, pas du rien tout. Du tout. Non, si la pâte est bien, on n'a rien à refaire. Il y a juste... Il faut bien la placer. Voilà.
Donc là, on peut... L'ustensile de la Voilà, et de la l'avantage, c'est ravioleuse. qu'on peut un peu doser la farce que l'on veut dans le ravioli, tu vois. C'est-à-dire? Ben là, si tu veux le faire un peu plus gros, tu prends comme ça, hop. Ah oui, je comprends. Voilà, tu fais les repérages. En fait, tu peux utiliser le manche d'une cuillère en bois. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai de pris ça, cuisinier. pour expliquer qu'on peut faire... C'est une très bonne idée. Voilà. Hop. Ouais, ça, c'est une super astuce. Voilà. Oui. Je répartis Attends, la vas-y, pâte, je vais tu vois. essayer. Vas-y. Alors, comme ça. Viens au plus près, oui, voilà. Plus près. Ah oui, parce qu'en fait, plus tu vas près de la farce, plus tu évacues l'air. C'est quand il y a de l'air dedans qu'elles éclatent. Exactement. Donc, il faut éviter qu'il y ait de l'air. Donc après, on va prendre la roulette du papy. Ouais. La roulette du papy. La roulette de famille. Voilà. On a fait des raviolis, Ah ouais, celle-là, elle aurait des choses à raconter. Ouais, hein. ça, c'est une belle petite pièce, oui. Mm. Donc, là, tu les découpes. je te laisse faire. Allez, Vas-y. Il y a juste à suivre les... commence, Voilà, oui, oui. Là, hein, je suis droitière. Super. Il faut qu'il y ait le moins de pâte possible, finalement, j'ai compris à peu près, non? Voilà. C'est ça l'idée? Exactement. Hop là. Et un dernier coup, ici. Voilà. Alors là, attention, parce que là, ils sont fragiles. Et oui, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On Qu'est-ce les qu'on laisse va sécher faire un petit peu? Non, on va Non, mettre pas un petit peu besoin. de farine de riz dessus. De farine de riz? Oui. Ah oui, comme tu y vas. Et pourquoi farine de riz et pas farine de La blé? farine de riz, elle va assécher la pâte. Comme ça, après, on peut faire ce que l'on veut avec les raviolis. Voilà. Ils tiennent tout seuls. Voilà. Eh ben, j'en ai appris des astuces, moi, aujourd'hui. Hein. Moi qui pensais maîtriser l'art du ravioli. Et voilà, messieurs. Bravo. Ben, bravo à vous. Bon travail. Voilà. Moi, je vais aller me changer. Super. Je vais mettre mon habit de lumière. Très bien. Et Nous, je on vous va retrouve tout tout à l'heure ranger. à table. Ouais. Et surtout, je vais accueillir les invités, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir On les mains s'occupe dedans, de là. tout, ouais. Allez. Nathalie, qui a fini la décoration de sa table et du salon, prend le relais pour confectionner une sauce aux noix qui se mariera à merveille avec nos raviolis à la courge. Pour ce faire, elle associe 100 g de cerneaux de noix blanchis et broyés à 50 g de chapelure, 2 cuillerées à soupe de lait, 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, une demi-gousse d'ail pressé, quelques feuilles d'origan frais et 50 g de parmesan. Nathalie délayera juste sa préparation avec 2 louches d'eau de cuisson des pâtes au dernier moment. Ah, nos ostréiculteurs sont là. De retour, j'ai le plaisir d'accueillir les premiers invités. Brice Cachia et Frédéric Rouxeville, 2 copains spécialistes de la reproduction d'animaux marins, qui ont eu l'idée d'affiner des huîtres dans les eaux cristallines de la Méditerranée. Alors, ce sont les fameuses huîtres qui sont Affinées à Monte-Carlo. affinées à Monte-Carlo. Oui. Quand même, c'est absolument improbable parce que c'est vrai que c'est pas un territoire à huîtres. Non, il y avait des huîtres naturelles, des huîtres plates. Donc des huîtres sauvages. Des Ouais, huîtres sauvages, ouais. exactement. Et de là, on a eu l'idée, en voyant ça, de faire des huîtres à Monaco. Donc dans le port de Fontvieille, Ouais. qui est le Exactement. port artificiel, c'est Tout ça à qui fait. s'est créé Ouais, c'est dans le les nouveau années port. C'est 60. Tout à c'est fait. ça, exactement. Et alors, pourquoi avoir monté ce centre d'affinage à Monaco en particulier? Est-ce que les eaux sont plus pures qu'ailleurs? Est-ce qu'il y a un Ouais, brassage? Oui, Il y a c'est ça, il n'y a pas d'élevage autour. Oui, il n'y a, donc, il y a pas d'usine aussi. C'est vrai. ça, aux c'est alentours. Donc, au moins niveau de pollution. Il n'y a environnemental, pas de exactement. pollution. Alors celle-ci, c'est quel calibre? Alors, c'est les numéros 3. C'est une chose qui me plaît, c'est qu'elles ne sont pas sur de la glace. Parce que moi, Ça, je trouve c'est- que ça bloque les saveurs, elles sont trop froides et on ne sent plus rien. Et On la a meilleure plus le goût de dégustation des huîtres, c'est 8-11 degrés. Donc nos bassins sont important. régulés, c'est thermorégulé à 8-11 degrés. Donc les gens, quand ils viennent déguster, on sort les huîtres de l'eau de mer. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elles ne sont pas trop salées. Voilà, le sel c'est n'est ça, pas dominant. On a vraiment le goût de l'huître. La deuxième huître attendra car Jacqueline et Françoise, nos maraîchères, arrivent les bras chargés de leur bagna cauda. Oh, regardez ce que c'est beau. Alors, ce sont tous les légumes du pays, mais crus, hein, c'est ça? Oui, toujours. La corbeille garnie de céleri, d'artichaut, de salade trévise ne serait complète sans la sauce d'accompagnement, mélange d'huile d'olive, d'anchois, d'ail et de beurre, fondu à feu doux. Ah bah dis donc, t'as pas lésiné sur la sauce, hein? On est comme ça ici, hein? Et voilà. On est généreux ou on fait pas, ou on fait beaucoup. Dominique a également convié Louis Berton, arboriculteur et confiseur, qui nous a préparé les incontournables douceurs de Noël. Nougat noir aux figues, fruits confits et pâtes de coin. Bonjour Dominica. Notre boulangère Dominica arrive avec son pain au blé ancien et le dessert provençal par excellence. La fameuse pompe à huile, on va y arriver au 13 dessert. Hein. Oh, c'est merveilleux, avec les coins de la région. Allez hop, personne m'a vu. Ça porte pas malheur de commencer les 13 desserts dès l'entrée. Non, il n'y a pas de malheur. Alors. Tous nos invités sont là, les festivités peuvent commencer.
Oh, elle est belle, magnifique. Ça porte bonheur. On va allumer les bougies. Allumons les bougies, mais oui. Ça donne le top départ de la soirée, un petit peu, c'est ça? Un petit peu, c'est un petit peu. Donc Jacqueline, elle est bonne, ta Magna Carrera? Ouais, ça va? Ouais. Très, très bon. C'est délicieux. Mais il n'y a qu'ici où on mange des légumes comme ça. Vous vous rendez pas compte? Parce que moi, je passe mon temps à voyager dans toutes les régions de France. Mais il n'y a pas une région où on mange autant de légumes qu'ici. Le légume a la première place. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on a des légumes de grande qualité aussi. Bien sûr. La cuisine niçoise, c'est une cuisine entre guillemets pauvre, une cuisine qui demandait du temps et de l'amour parce qu'on cuisine beaucoup les légumes. On n'avait pas d'élevage, donc la viande et le poisson étaient gardés pour les repas de fête. Alors, je veux ta recette. Hein. Qu'est-ce que c'est bon. Nous prenons place à la magnifique table dressée par Nathalie pour apprécier la farandole de mai. Joyeux Noël à vous tous. Et merci de votre accueil. Hein. Avec les huîtres, on sert du pain quand même. Hein. C'est indissociable. Alors, parle-moi un petit peu de ce pain. C'est un blé ancien qui porte un très joli nom, Pétaniel noir de Nice. Le noir de Nice. Ah, un blé ancien, j'imagine? Oui, donc c'est un blé ancien qui était cultivé en Italie, mais également sur la hauteur de Nice. D'accord, donc méditerranéen. Et le pain se rompt, c'est ça, hein, il ne se coupe pas, donc... Il se rompt. Bon, il n'y a pas de Dominique pour nous expliquer tout ça, mais... Voilà, je ne vais pas trahir la tradition. Alors, et les huîtres, est-ce que vous en voulez? Ah, les huîtres. Elles sont ah ouais, elles sont bonnes, hein? Alors, vous avez terminé les huîtres, j'espère, parce que les raviolis sont là, Julie. Mais oui, moi je dis oui à tout. Oh, que c'est joli. Et là, tu as fait une sauce aux noix, Nathalie. Exactement, donc une petite sauce aux noix pour les accompagner. Oh là là, quelle merveille. Ça, il faut que tu mettes dans ta crèche, là. Tu vois, là. La nourriture? Non, oui, la nourriture. Non, mais la vermicelière, le moulin à huile, t'as pas pensé? Mais il y en a. Il y a les moulins, il y a la pierre de Meule, il y a les vignerons aussi, il y a plein de choses. Toutes les scènes de la vie quotidienne. Toutes les scènes de la vie quotidienne provençale. Ben oui, bien sûr. Alors attendez, parce que moi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit Noël provençal et Dominique m'a dit non, pas Noël provençal, Noël niçois. Alors c'est vraiment différent? Et déjà, le Noël niçois, il ne fête pas la nativité, mais il fête le solstice. Oui, le solstice, l'an nouveau, enfin. Voilà. Donc grande différence déjà. Oui. La nuit la plus longue. Oui, la nuit la plus longue. Ah, d'accord. Et dites-moi, comment trouvez-vous ces raviolis alors? C'est excellent, hein, vraiment. De goût et de finesse, oui. Bravo. Et moi, je voudrais savoir qui vous attendez, en fait, parce qu'on a commencé le repas, mais on attend quelqu'un de plus. Alors, c'est la place du pauvre, en fait. C'est une place que l'on laisse et qui évoque aussi les défunts. Les défunts et en même temps les gens qui sont dans le besoin et qu'on peut rencontrer. Qui peuvent frapper à la porte. Voilà. Il y a toujours une place. Toujours une place. C'est un signe d'hospitalité. Nous, chez nous, en Provence, c'est plus important que ça. Même si c'est dans un village, on va voir si au bistrot du coin, il reste quelqu'un qui est seul. Ah, vraiment? Voilà. Vous allez chercher les gens qui pourraient passer Noël tout seuls. C'est Julie aussi. C'est la place du pauvre. Cette année, malheureusement. Il ne fallait pas qu'il y ait un gars qui reste tout seul pour Donc chez toi, c'est arrivé qu'il y ait oui, des gens... ça nous arrivait, c'était courant, parce que c'était comme ça. Et puis, on a aussi la tradition de la cheminée. On a mis les 13 desserts sur la table, on éteint le feu dans la cheminée, on va à l'église, et quand on revient, c'est la personne la plus jeune qui doit le rallumer avec un bois fruitier, donc de préférence un bois d'olivier. Et là, on dit en niçois, et je vais laisser Jacqueline le dire. Alain Kéver, c'est des siampas des maïs et des siampas des méens. À l'année prochaine, si on n'est pas en plus, mais qu'on ne soit surtout pas en moins. C'est joli. Ouais. Ça, c'est vraiment le Noël niçois. Alors, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Et Alain Kéver. Dominique nous apporte maintenant le plat principal qu'il a mitonné tout au long de la journée. Et voilà, le loup avec un écrasé de pommes de terre. Oh là là, c'est drôlement joli. Merci beaucoup. Oh là là. Et c'est toi, Julie, qui a participé. J'ai tout fait, je lui ai tout appris à ce garçon. C'est drôlement bon. Ah, je suis sous le charme. L'agrume avec le loup et... Mais déjà, je suis surprise par l'alliance de l'agrume et de la pomme de terre. Ça fonctionne très bien. C'est tout en douceur, il n'y a pas d'amertume. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression que je pourrais le refaire à la maison. Ce qui est un gros atout pour ta recette. La clé, c'est le temps. Il faut prendre le temps, en fait. C'est vrai. Tout est là. Que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour passer les moments ensemble, c'est le temps. La clé, elle est là. Alors, parle de nous un petit peu de tes chandelles. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elles sont trempées dans un bain de cire à raison de 35 à 50 fois pour avoir l'épaisseur d'un cierge.
sont trempés successivement dans des bains Oui. de cire. Ce qui fait que lorsque la bougie brûle, on a entre 35 et 50 épaisseurs de cire qui s'écrasent les unes entre elles autour de la mèche. Et elles font moins vite. Et du coup, elles durent 10 fois plus de temps qu'une bougie qui a été faite de façon industrielle. Mais surtout, elles ne goûtent pas, puisque les différentes couches successives de cire s'écrasent entre elles. Et qu'est-ce qui t'a amené au cierge, à la chandelle C'est un concours de circonstances qui m'a amené à la bougie. La boîte pour laquelle je bossais, alors que je ne bossais pas du tout dans la bougie, rassemblait ses bureaux en Hollande et le but, ça faisait beaucoup de déplacements. Et mon beau-père, qui avait créé la ciergerie en 79, avait insisté à ce moment-là pour que je reprenne la ciergerie. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Au bout du compte, pourquoi pas. C'était vraiment une aventure, alors. Ah oui, complètement. Pas de repas de Noël provençal sans les fameux 13 desserts. Nous avons réussi l'exploit de tous les réunir. Les fruits frais, les fruits secs ou confits, les 4 mendiants, figues, raisins, noix, amandes, la pompe à huile, la pâte de coin, les nougats noirs et blancs, les poires au vin, la tarte aux blettes et enfin les ganses de Noël par lesquelles nous commençons. Julie, là, vous avez le nœud. Parce qu'à Nice, on faisait le nœud. Les hommes ne mettaient pas de cravate. Ils mettaient un galon. C'est pour ça qu'on appelle les ganses. Et ils nouaient à la diable, à la chemise. Les soirs de fête, quoi. Les soirs de fête. Ah, c'est amusant. Donc ça, c'est un clin d'œil. Voilà. Puis alors, on voit, là, rien qu'en les cassant, déjà, on a vu la qualité. Tu vois, c'est tellement léger, c'est aérien. Entre 2 bouchées de pâte de coin et une poire pochée au vin, nous savourons également la pompe à huile de Dominica. Oh, le vin, avec le blé dur. Alors vraiment, bravo pour la pompe à huile. Ah ouais, Délicieuse, vraiment. c'est extraordinaire. Merci. Ça me rappelle mon enfance, qui n'est pas si lointaine. Du coup, je me rappelle d'autant plus volontiers. Et alors, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que les bons produits, mais le vrai secret, c'est qu'elle a 2 jours. Elle a 2 jours. Ah, il ne faut pas qu'elle soit trop fraîche? Non. C'est comme pour le pain. Et s'il est fait au levain, voilà, il est meilleur le lendemain, 2 jours plus tard. Oui, là, de vraies saveurs se développent. Eric, fais-nous passer les fruits confits. Donc, il y a les fruits confits aussi, oui, très bien important. Hein. Tu commences par la poire, ils ont les prunes, ils ont l'ananas, ils ont des choses comme ça. Et il faut terminer par la clémentine. La grume est quand même très présente dans le repas parce que je sens même l'eau de fleur d'oranger dans ta pompe qui est délicieuse par ailleurs, qui est exquise. Mais c'est le fruit on en a d'hiver. pas. Oui, on a pas. Et puis sur la côte, ça pousse de Menton Bien sûr. à Cannes, hein, sans Le fameux problème. Et citron regarde de comme ils sont Menton. beaux. Ah, ils sont très très beaux. Magnifique. Et qui n'a pas goûté le nougat? Ah oui. Ça, c'est le couteau à nougat, Loulou? Ouais, c'est le couteau à loulou, ça. C'est-à-dire qu'on peut piquer le nougat Voilà. et couper le nougat en même temps, c'est formidable. Et goûte, ça, c'est le nougat Voilà. de figue qui est exceptionnel. Nougat de figue et nougat noir. Qui veut goûter le nougat noir? Allez hop. Et merci. Je vous donne la béquille. Je ne sais pas comment tu fais, tu réussis la prouesse de faire un nougat qui n'est pas trop sucré. Le nougat de figue, il rajoute très peu de sucre. Mais c'est ça, en fait, Voilà, c'est vraiment la une- figue. Moi, je me suis acclimaté au niçois, là, dans l'histoire, parce que nous, en Provence, on fait un nougat dur qui croque et qui n'est pas du tout la même, consistance que là, on dirait. C'est un nougat. Parce que ça, c'est plutôt niçois. Le nougat le- un peu plus moelleux. Voilà. Et pour finir en beauté, Dominique nous sert une spécialité locale, un dessert aux légumes, apprécié des Niçois, une tourte aux blettes, dite tort de bléa en bon nissard. C'est un dessert sucré, mais c'est très peu sucré là aussi. Oui, et on le trouve uniquement à Nice. Salé, tu vas le trouver de Menton à Cannes, mais sucré, c'est typiquement niçois. Et chaque famille avait un petit peu voilà, sa recette. Il y en a qui mettent pas une confiture d'abricot, mais peut-être une confiture de figue. Ou il y a de la pomme aussi, la pomme râpée, bien sûr. Pomme râpée. Mais il n'y a pas que de la pomme. Hein. Non, pas que de la pomme. Écoute, moi, je me suis resservie de tout. Du coup, j'ai mangé 26 desserts. C'est un peu le problème, mais franchement, tout était délicieux. Mais il me reste à vous souhaiter un bon Noël. Un Noël de partage, un Noël de saveur, un Noël de générosité. N'oubliez pas la place du pauvre, un Noël de solidarité. Essayez de faire en sorte que ce soit un peu Noël tous les jours. Et puis surtout de se souvenir de ces traditions qui nous racontent, de les transmettre à ceux qui arrivent. Et puis essayez nos recettes, vous nous en direz des nouvelles. Salut, joyeux Noël. Et il y a les cadeaux, faut pas oublier les cadeaux. Hein. Il y a marqué les carnets de Julie. Joyeux Noël. Regarde ça. Les carnets de Julie, joyeux Noël. Oh, magnifique.
Un vrai souvenir de Provence. Absolument. Merci beaucoup. Au-delà de cette merveilleuse soirée, je vais repartir avec plein de souvenirs. Beaucoup d'émotions. Le seul problème, c'est que je vais m'inviter l'année prochaine aussi. Je vous préviens. Bienvenue, pas de problème.